Dans cette séquence qui est toujours consacrée à la description microscopique de la matière, nous allons apprendre à compter la matière, qu'il s'agisse d'atomes, d'ions ou de molécules. Alors tout d'abord, nous devons nous intéresser à la masse. Alors ici, j'ai donné la masse de quelques atomes courants, tels que l'hydrogène, le carbone, l'azote ou l'oxygène. Mais si on a affaire à une molécule ou un ion polyatomique, pour connaître sa masse, il faut savoir que la masse d'une entité, donc constituée de plusieurs atomes, sera égale à la somme des masses des atomes qui forment cette entité. Par exemple, si l'on veut connaître la masse d'une molécule d'eau de formule H2O, il suffit d'additionner une fois la masse d'un atome d'oxygène et deux fois la masse d'un atome d'hydrogène. Donc le résultat est le suivant, 2,99 10 puissance moins 26 kg. À partir de là, on peut se poser une question. Voici un verre d'eau qui contient 200 g d'eau. Quel est le nombre de molécules d'eau qui sont contenues dans ce verre d'eau? Alors pour répondre à cette question, je vais prendre un exemple qui va être plus parlant, celui d'un sachet qui contient des bonbons ici en forme de billes. Et la masse de ce sachet est de 800 grammes et on veut connaître le nombre de billes qui sont à l'intérieur. Alors, pour arriver à ce résultat, soit on peut les compter une à une, ce qui va être long et fastidieux, soit si on connaît la masse d'une bille, qui est par exemple de 2 grammes, on peut trouver directement que le sachet va contenir 400 billes. Alors comment fait-on pour trouver 400 billes? Il suffit de diviser la masse du sachet par la masse d'une bille. Donc 800 divisé par 2, ce qui fait 400 billes. Nous allons procéder rigoureusement de même pour le verre d'eau. Donc ici, nous allons diviser la masse d'eau, c'est-à-dire 200 grammes, par la masse d'une molécule d'eau, 2,99 10 puissance moins 26 kg. Donc ce qui va donner 6,68 10 puissance 24. Alors il faut faire attention lors de la division de bien exprimer les deux masses dans la même unité, soit en grammes, soit en kilogrammes. Ici, j'ai mis les deux masses en kilogrammes. Donc retenons ce résultat dont nous aurons besoin ultérieurement, mais regardons ce nombre et écrivons-le de façon traditionnelle et non plus en puissance de 10. On s'aperçoit qu'il s'agit d'un nombre qui est vraiment gigantesque, ce qui veut dire que compter les atomes ou les molécules individuellement n'a pas de sens. Dès lors, comment va-t-on faire? Eh bien tout simplement comme on le fait dans la vie courante, lorsqu'on a des choses de petite taille, on va les compter en paquets. Par exemple, les feuilles de papier sont comptées en ramettes et les agrafes ou les vis sont comptées dans des boîtes. On va s'intéresser au cas d'œufs et dans le cas des œufs, ici on va faire des paquets que l'on appelle une douzaine, autrement dit une boîte. Donc on aura 12 œufs par boîte et ce que l'on va écrire, une boîte est égale à 12. La question que l'on se pose, qui est vraiment très facile, c'est la suivante, on a 60 œufs et combien cela fait-il de boîtes? Donc pour répondre à la question, il suffit de diviser 60 par 12, ce qui donne 5 boîtes. 60, c'est le nombre d'œufs au total que l'on va diviser par le nombre d'œufs que l'on a dans une boîte. Donc ce que l'on va faire en chimie, c'est exactement la même chose. Sauf que le paquet de base, ce ne sera pas une boîte d'œufs. Le paquet de base sera ce que l'on appelle la mole. Eh bien, dans une mole, il faut savoir qu'il y a 6,02 10 puissance 23 entités. Par exemple, dans une mole d'atomes de fer, il y a 6,02 10 puissance 23 atomes de fer. Dans une mole de molécules d'eau, il y a 6,02 10 puissance 23 molécules d'eau. Et ce nombre porte le nom du nombre d'Avogadro. Revenons au cas de la molécule d'eau. Donc on se pose la question, combien y a-t-il de moles dans le verre d'eau? Il suffit de diviser le nombre total de molécules que l'on avait trouvé tout à l'heure, 6,68 10 puissance 24, par le nombre de molécules d'eau qu'il y a dans une mole, c'est-à-dire 6,02 10 puissance 23, ce qui fait 11,1 mol. Autre exemple, celui du gaz. Le butane est un gaz de formule C4H10 et on veut se poser la question suivante, quelle quantité de matière exprimée en mol
contient ici la bouteille de gaz de 6 kg. Alors tout d'abord, il va falloir calculer la masse d'une molécule de butane, C4H10. On a déjà vu que la masse d'une molécule, c'est égal à la somme des masses des atomes qui forment cette molécule. Donc ici, ça sera 4 fois la masse d'un atome de carbone, plus 10 fois celle d'un hydrogène. Voici le résultat. Deuxième chose, il va falloir compter le nombre de molécules que l'on a dans cette bouteille. Comment fait-on? Il suffit de diviser la masse totale par la masse d'une molécule, en prenant soin d'exprimer les deux masses dans la même unité. Donc ici, on aura 6 kg divisé par 9,63 10 puissance moins 26, ce qui va donner 6,2 10 puissance 25 molécules. C'est le nombre de molécules de butane présentes dans cette bouteille. Et enfin, pour finir, pour avoir la quantité de matière, il suffit de diviser le nombre de molécules par le nombre d'Avogadro, ce qui va donner 103 moles, que l'on peut donner en notation scientifique avec deux chiffres significatifs sous la forme de 1,0 10 puissance 2 mol. Donc ici, le résultat N est la quantité de matière exprimée en mol.